Ça fait bientôt 1 an que j'attends ce moment. Plus que 2 petits jours avant Noël. Je n'ai pas beaucoup de temps pour me promener, mais ça me fait tellement plaisir de regarder les enfants se précipiter dans les magasins pour voir le Père Noël. Non, d'un bonhomme de neige, il n'y a personne. Oh, j'y suis. Le Père Noël du magasin doit se reposer avec tous les enfants qu'il a vus. Il doit être fatigué. Oui, c'est sûrement ça. Père Noël? Oh, vous êtes le Père Noël? eh oui. Mais surtout ne le dis à personne, d'accord, Jasmine? Non. Mais... Oh, mais comment me connaissez-vous? Mais parce que je suis le Père Noël. C'est pour moi? Pour toi. Waouh! Merci beaucoup, Père Noël. Allez, Jasmine, il faut partir. Ta maman et moi avons rendez-vous à 2 heures. Mais c'est le Père Noël, papa. Oh, Jasmine, c'est juste un vieux bonhomme déguisé avec un costume tout muté, chérie. Le Père Noël n'existe pas en réalité. Il n'existe pas. Je n'existe pas. Oh, Bien sûr que non. Demande à ton frère ou à ta mère si tu me crois pas. le Père Noël n'existe pas. Oh. En vois-tu nouveau, toi? Oh, c'est quoi cette histoire? Bien sûr que j'existe. C'est bon, ça va, le nouveau. Garde ton cinéma pour les enfants, enfin, si tu en vois. Je suis ici depuis ce matin et j'ai pas vu une seule personne, à part toi. C'est catastrophique. Pas tant que ça, au moins ici, on se repose, tu vois. Tiens, prends-la. Peut-être que personne ne viendra te voir, mais avec ça, ta barbe aura l'air vraie. Faire le Père Noël, c'est un métier, vois-tu. Bon. Tu crois au Père Noël, Léon? Oh, il n'y a que les bébés et les simples d'esprit qui croient au Père Noël. C'est bien ce que tu m'as dit, papa. C'est vrai. Bien. Allez-y, dépêchez-vous de prendre l'avion maintenant. Mais alors, et Noël? Oui? Vous ne rentrez pas avec nous? J'ai bien peur que non. Votre mère et moi avons des choses importantes à faire en ville. Et on vous appellera le matin de Noël pour savoir si vous êtes content des ordinateurs que nous avons achetés. C'est bon. En route, Alfred. Des choses plus importantes à faire. Et qu'y a-t-il de plus important que Noël? Oh, tu vas bientôt arrêter de me parler de Noël, Jasmine. C'est un jour comme les autres. Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, pas pour moi. Non, mais vous imaginez ce que ce Père Noël de pacotille a eu le culot de me dire? Il n'a pas tort, cette vieille barbe a besoin d'être égalisée. Égalisé? Bon, ou alors peignée. Je ne parlais pas de ma barbe, Gribouillot. Je parlais des enfants. Il a dit que les enfants ne croyaient plus en moi. Oh, mais bien sûr qu'il croit encore en vous, il continue bien à vous écrire. Oui, oui, tu as raison, Gribouillot. Je reçois des millions et des millions de lettres chaque année. C'est bien la preuve qu'il croit encore en moi. Oh là là, l'encre de cette lettre n'est pas encore sèche. Pas sèche? Mais c'est pas possible. Idiot. Vous devriez vous nettoyer tout de suite, sinon ça ne partira plus. Tu as raison. Je ne peux pas livrer les cadeaux des enfants avec des vêtements tout tachés. Or, la prochaine fois que tu écriras au Père Noël, fais-le avec un crayon, pas avec un pinceau, c'est compris, Trébuchon, hein? Entendu? Désolé, monsieur Gribouillot. Il ne nous pardonnera jamais s'il savait que c'est nous qui lui écrivons toutes ces lettres. Pourquoi les enfants n'écrivent-ils pas eux-mêmes? Certains le font, mais pas autant qu'avant. Oh, il y a chaque année de moins en moins de courriers, moins de commandes de jouets. Il ne le sait pas, bien sûr, et je n'ai jamais eu le cœur de le lui dire. Peut-être que le faux Père Noël a raison, peut-être que les enfants ne croient plus au Père Noël. Oh non, ne dis jamais ça, même pour plaisanter.
Mais s'ils ne croient plus au Père Noël, alors ils ne commanderont plus de jouets, ce qui veut dire que nous deux... Bien, nous serons sans travail. Oui, sans travail. Et on n'a aucune chance d'en trouver un autre comme celui-là, n'est-ce pas? Aucune. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Gribouillot? On écrit d'autres lettres. Oh, génial. Ah, parfait. Je devrais peut-être égaliser cette barbe. Bien. Voyons voir comment ça fonctionne ce truc. Attention, j'y vais. Oh non! Oh! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ma belle barbe! Oh, ma chère, ma barbe jolie! Oh, oh. Psst! Gribouillon! Oh. Oh, mais Père Noël, qu'est-ce que vous faites là? Dis-moi, est-ce que tu ne remarques rien de bizarre? Votre façon de vous cacher derrière la fenêtre? Non, non. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai quelque chose qui cloche? Est-ce que j'ai l'air différent? Je donne ma langue au chat, j'ai perdu. En fait, c'est moi qui ai perdu quelque chose. Par votre jolie barbe. Je vais dans ma chambre pour travailler sur mon nouvel ordinateur, ok? Mais tu ne peux pas, Léon. Hein? Nous devons attendre Noël avant de pouvoir ouvrir tous nos cadeaux. Ne sois pas bête, Jasmine. Plus personne ne croit au Père Noël. Et de toute façon, maman et papa ne sont pas là pour m'en empêcher. Non, c'est vrai, Léon. Cher Père Noël, je m'appelle Jasmine. J'habite avec ma mère, mon père et mon frère Léon. D'habitude, je ne vous écris jamais, mais j'ai pensé que cette année... Et tchac, adieu Père Noël, vieux pépère. Amitié de Jasmine. Envole-toi bien haut dans le ciel. Portez un message au Père Noël. Voici une lettre pour vous, Père Noël. C'est de la part de la petite Jasmine. Jasmine, ce n'est pas la sœur de Léon, l'enfant prodige de l'informatique? Merci. Oh, qu'allons-nous faire? Je ne l'ai jamais vue aussi J'ai triste. une idée. On va lui donner maintenant son cadeau de Noël. Ça devrait lui faire plaisir. Bon, allons-y. Ne vous en faites pas. Nous avons le parfait remède pour vous remonter le moral. Tenez, c'est pour vous. C'est merveilleux. Oh, c'est ce que j'ai toujours voulu. Comment avez-vous deviné que j'espérais qu'on m'offre ce cadeau? Ah, c'est vrai, hein, j'ai toujours rêvé de ça. Vraiment, je vous assure. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Non. C'est un agenda électronique. J'y ai recopié les adresses et les souhaits des enfants. Vous n'avez plus besoin de votre vieux carnet maintenant. C'est vraiment merveilleux. Imaginez les noms de ces millions d'enfants avec ça. J'ai leur adressé les cadeaux qu'ils souhaitent avoir pour Noël et tout ça mémorisé dans cette toute petite boîte. Eh oui, c'est le progrès. C'est sûrement ça. Au fait, comment ça marche? Tiens, je me demande à quoi sert ce bouton. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on a encore le vieux carnet d'adresse, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai noté où j'ai rangé le vieux carnet, mais je ne sais plus où. Je sais où, je l'ai noté dans votre agenda électronique.
Ah, j'ai dit une bêtise? Ben oui, tu ne comprends pas que si je ne livre pas les cadeaux des enfants, ils ne croiront plus jamais en moi. Avec ou sans barbe. Ah, il va falloir réparer ce machin d'une façon ou d'une autre, sinon Jasmine et Léon et les millions, les milliards d'autres enfants ne recevront pas leurs cadeaux pour Noël. Oh non, c'est impensable. J'ai trouvé. Vous devez aller voir le frère de Jasmine. Il saura vous aider à réparer ce truc. Mais c'est un enfant. C'est peut-être un enfant, mais c'est un génie pour tout ce qui touche aux ordinateurs. Si ce que tu dis est vrai, alors Léon est notre seule chance de sauver Noël. Peut-être. Ah. Voilà la barbe que le faux Père Noël vous a prêtée. Portez-la, sinon personne ne vous reconnaîtra. Allez, bisoulis. Bonne chance, Père Noël. Bonne chance, Père Noël. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler à Léon, s'il vous plaît, monsieur le gardien. Et pourquoi faire exactement? J'ai besoin de son aide pour retrouver les adresses qui étaient mémorisées sur ce machin. Car je dois absolument distribuer les cadeaux de Noël aux enfants ce soir. C'est une urgence. Des cadeaux de Noël, vous vous prenez pour qui? Pour le Père Noël? Le Père Noël! C'est lui! Je vous en prie, il faut absolument que je voie Léon. C'est notre seule chance de sauver Noël. Croyez-moi, monsieur. Ah, Vous feriez mieux d'aller voir un psychiatre. C'est plutôt ça qu'il vous faut. Allez-vous-en, sinon j'appelle la police. c'est horrible. Je dois trouver un moyen d'entrer pour voir ce garçon et je suis certain que j'arriverai bien à le persuader que je suis qui je suis. Moi, je n'en suis pas si sûre. Je te connais, c'est toi la petite Jasmine. Et vous, vous êtes le Père Noël. Enfin, quelqu'un qui me reconnaît, c'est tellement rassurant. Merci. Avec votre costume, ce n'est pas très difficile. Oh, merci beaucoup, Jasmine. De rien. Dis-moi, est-ce que tu pourrais ouvrir le portail et m'emmener voir ton frère, s'il te plaît? Et pourquoi voulez-vous voir Léon? Eh bien, je vais te raconter ça en chemin, d'accord? Eh bien, voilà. J'ai un problème avec mon agenda électronique. Et il paraît que ton frère est très fort dans cette matière. Oh, mais c'est incroyable. On a cherché dans les moindres recoins et on n'arrive pas à retrouver ce carnet d'adresses. Qu'est-ce qu'on va faire? Appelez le Père Noël et les reines avec la trompette magique. Léon, il y a quelqu'un qui aimerait te rencontrer. Bonjour, Léon. Je suis ravi de te rencontrer. Je m'appelle... Ah, laissez-moi deviner. Père Noël, c'est ça? Tu vois, Jasmine, je t'avais dit qu'il croirait en moi. Hein? Faux, monsieur machin chose. Ma sœur me connaît mieux que vous, qui que vous soyez. Mais je suis le Père Noël. Tu dois me croire. Écoute, je vais te le prouver. Joyeux Noël à tout le monde. Alors? Ça prouve en tout cas une chose, c'est que vous avez besoin d'un docteur et vite. D'accord. Alors regarde ça. Waouh! Waouh! T'as vu ça? C'était extra, hein, Léon? Ça serait encore plus extra s'il pouvait se faire disparaître lui-même. Je ne crois pas qu'il y ait un moyen de le convaincre que vous êtes le vrai Père Noël. Je vous ai dit qu'il ne croyait pas en vous. Il y a une seule chose qui pourrait me convaincre que vous êtes le vrai. C'est merveilleux. Dis-moi quoi?
ça. Ah, c'est bien ce que je pensais. Le Père Noël a une vraie barbe, lui. Celle-ci est fausse, donc vous aussi. Vous avez sonné? Je ne sais pas par où vous êtes entré, mais je sais par où vous allez sortir. Non, attendez, je vous en prie, je peux tout vous expliquer. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Aïe, aïe, je suis le Père Noël. Les enfants n'auront pas leur cadeau. J'ai pas d'enfant. Oh, Léon, c'est méchant de ta part. Il est venu te voir parce qu'il avait besoin d'aide. Oui, je m'en doute, oui. Bien, si tu ne veux rien faire pour lui, alors tu peux faire quelque chose pour moi. Répare ça. Ok, Jasmine, mais tu sais, c'est pour toi que je le fais, pas pour lui. Merci, Léon. Oh, c'est toi, Jasmine. Encore une mauvaise nouvelle? Non, justement, tout va bien. Léon est d'accord pour réparer votre agenda. Maintenant, vous allez pouvoir distribuer tous les cadeaux. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard pour sauver Noël. Ça y est, j'ai fini d'envelopper le dernier cadeau. Debout tout le monde, c'est l'heure de marron. Debout tout le monde, c'est l'heure de marron. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur Gribouillot? Si on ne commence pas les livraisons maintenant, elles ne seront jamais finies à temps. Eh bien, puisque le Père Noël n'est toujours pas revenu, il n'y a qu'une chose à faire, on va livrer les cadeaux nous-mêmes. Quoi? On ne peut pas faire ça. Ah, écoute, il vaut mieux livrer n'importe quel cadeau que pas de cadeau. Alors, on y va. On se débrouille pas trop mal, dites donc. Non, mais on n'est pas trop bien non plus. Oh, bonsoir les reines. Bonsoir les reines. Tu as réussi, tu as retrouvé toutes les adresses et tous les souhaits des enfants. Je savais que tu réussirais. Merci Léon, merci. Dis-moi ce qui te ferait plaisir comme récompense. Dis-moi et tu l'auras. Ça sera une sorte de cadeau de Noël un peu en avance. Vas-y, dis-le-moi. Je ne veux rien, surtout pas de cadeau de Noël, ni de vous, ni de qui que ce soit. La seule chose que je voudrais, c'est que vous partiez. Mais Léon, tu ne peux pas parler comme ça au Père Noël. Quand est-ce que tu vas comprendre, Jasmine? Il n'est pas le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. C'est juste une histoire. Vois-tu, mon petit, je crois qu'il y a une seule façon de te prouver qui je suis. Qu'est-ce que vous faites à mon ordinateur? Chaque enfant a un désir secret, une pensée qu'il ne partage avec personne, ni avec sa famille, ni ses amis, un souhait que parfois il ne connaît pas lui-même. Un vœu de Noël. Et ce vœu ne peut devenir réalité que le jour de Noël en dehors de tous les autres jours de l'année. C'est un jour merveilleusement magique. Ton vœu sera exaucé si tu y crois, si tu veux vraiment qu'il se réalise. Ça ne dépend que de tes sentiments. Et souviens-toi, tu ne crois peut-être pas en moi, mais moi, je croirai toujours en toi, Léon. Mais c'est papa et maman. C'est fantastique. Ça alors? Papa. Oh, ma petite fille. Maman, c'est vraiment toi, tu es rentrée. Oui, mais je ne sais pas comment. J'ai souhaité que vous rentriez à la maison pour passer Noël avec nous et vous êtes là. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël. Oh, grâce au ciel, vous êtes là. Vite, j'ai besoin de votre aide pour charger le traîneau. Avec quoi? Avec quoi? Avec les cadeaux, bien sûr. Quoi, que s'est-il passé? Oh, on a été cambriolés. Appelez la police, appelez les ours polaires, appelez qui vous voulez. On n'a pas été cambriolés. Nous avons déjà livré tous les cadeaux aux enfants. Vous les avez livrés? Oui. Tous?
Et maintenant, le fait divers qui domine l'actualité aujourd'hui. Le Père Noël existe-t-il vraiment? Oh, je savais que ça allait arriver. Oh. Au moment où le soleil se lève, les enfants se réveillent à travers le monde et découvrent d'étranges cadeaux dans leurs souliers. Oh non! Oui. C'est fantastique, c'est le plus beau cadeau du monde. Attention voiture. Youpi! Youpi! Ouais! Youpi! Personne ne sait qui a distribué ces cadeaux aux enfants la nuit dernière. Nous venons juste de recevoir des images d'une caméra amateur qui permettra peut-être d'élucider cette étrange affaire. Regardez plutôt. Et je suis plus beau naturel, non? Ah oui? En conclusion, il faut se rendre à l'évidence, ces événements étranges survenus pendant la nuit aux quatre coins de la Terre ne peuvent avoir qu'une seule explication. C'en est fini. Oh, c'est la fin, je suis perdu, je le sais. Je suis perdu. Oh! Le Père Noël doit forcément exister. Personne d'autre que lui n'aurait pu connaître les souhaits les plus secrets de tant d'enfants et les exaucer en une seule nuit. Alors joyeux Noël, Père Noël, où que vous soyez. Ha! Ah, je suis sauvé, bravo! Bien joué, Trébuchon! Bien joué, Gribouillon! Il croit encore en moi! Oh, quelle joie! Quel bonheur! J'ai l'impression qu'on n'aura plus besoin d'écrire des lettres au Père Noël, hein? Pas vrai? Oui, je le crois aussi, monsieur Gribouillon. Joyeux Noël à vous tous, mes amis, et à l'année prochaine!